Imposer une taxe d'enregistrement de 1000% à des non-résidents qui acquièrent un bien immobilier permettra-t-il réellement de mettre un frein à la spéculation foncière ? Oui, selon le pays qui a pris par surprise tous les professionnels du secteur avec sa loi votée à l'unanimité à l'Assemblée mardi. Nous allons rentrer dans le détail avec vous, Cybèle. Que va changer ce texte ? Bonsoir Ayata. Eh bien, un acheteur non résident qui veut acquérir un bien, que ce soit un terrain ou un logement, devra s'acquitter comme tout le monde des droits d'enregistrement et de publicité foncière, sauf que lui aura un petit traitement de faveur, un taux d'imposition majoré de 1000%. Et oui, 1000%, vous vous entendez bien, c'est bien le chiffre qui a été voté avec, par exemple, si vous voulez... Un petit exemple, une maison de 40 millions. En temps normal, les droits d'enregistrement s'élèveraient à 4 100 000 francs. Eh bien, pour un non-résident, on passerait à 41 millions de francs pour les droits d'enregistrement uniquement. Si vous additionnez les deux, 81 millions de francs, le prix de la maison a quasiment a plus que doublé. Comment le pays définit-il la notion de résidence ? Eh bien, pour le pays, la durée de résidence doit faire 10 ans, c'est 10 ans minimum en Polynésie française. Ou une autre possibilité, vous êtes marié ou pacsé depuis 5 ans avec une ou un résident. Une petite tolérance tout de même pour ceux qui ont quitté le pays temporairement, par exemple le service national, les études ou des problèmes de santé. Mais il n'y a pas que l'acheteur qui est taxé, mais aussi le vendeur, Cybèle. Et oui, si un vendeur résident vend un bien à un acheteur non résident, sa taxe sur la plus-value immobilière sera majorée de 50%. Cette taxe avait déjà augmenté en début d'année. Elle augmente donc encore. Et est-ce que c'est un message politique ? Ah oui, clairement, c'est un message politique en pleine période électorale. Te Ali Alpha ne s'en cache pas. Il a même déclaré « ce n'est pas parce qu'on n'est pas souverain qu'on ne peut pas faire quelque chose ». Alors le mot « souverain », vous l'aurez compris, n'est pas anodin. Du côté des notaires, on parle d'un texte désarmant et contre-productif dans le milieu de l'immobilier, mais aussi dans le milieu de la politique. On sait déjà qu'il y a de grandes chances que le texte soit retoqué, que ce soit par le Conseil d'État ou par le Conseil constitutionnel. Il pose la question de l'égalité devant l'impôt ou encore de la proportionnalité de l'impôt. Et il y a un élément qui demande vérification. Ayata, ce soi-disant afflux de Calédoniens, de Français, bref, de non-résidents. Le pays ne veut pour l'instant communiquer aucun chiffre qui confirmerait cette tendance. Le solde migratoire est plutôt déficitaire ces dernières années, donc on demande à voir. Les professionnels de l'immobilier se demandent si tout cela n'est pas un effet d'annonce électoraliste pour occulter les vrais problèmes fonciers de la Polynésie, notamment. Car ce qui explique surtout la flambée de l'immobilier Ayata, c'est la rareté des biens. Ce qui est rare est cher. Il y a aujourd'hui un déficit de 14 000 logements. Le pays doit absolument trouver des solutions pour permettre la construction de 1400 logements par an et mettre en place des outils rapides d'accession à l'image de la défiscalisation locale, par exemple, qui s'est arrêtée en 2013. Merci beaucoup, Cybèle Plichard, pour toutes ces explications. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.